Non. Ah, qu'est-ce que t'as à dire? Vous êtes fou. Pied nul, gosse. Je suis malade. Voilà. Ouais. Bah maintenant tu pourras prendre un rhum. Ça fait 2 jours qu'il a la crève, 3 jours. Il est fou. Bonjour à tous, alors je suis là pour vous parler des principaux futurs projets qui sont simples, rapides, efficaces, la suite du voyage, simplement. En fait, comme vous l'avez compris, le pimpon il a 2-3 soucis. Alors nous on cherche 2-3 solutions par ici en bas, dans la neige. Voilà, là on est à côté on peut dire que c'est le Cap Nord, le bâtiment du Cap Nord, ou le Bouzloudja jurassien. C'est à vous de voir hein, comment vous allez l'appeler, mais c'est l'aéro en dessus de Poran. Simple, rapide, efficace pour ceux qui connaissent. Je fais un petit coucou à tous les jurassiens qui peuvent me regarder ou toute autre personne région suisse, suisse romande surtout, parce que les Suisses allemands à l'os aussi, il n'y a pas grand chose qui sort de plus. Hein. Moi, le Suisse allemand, c'est pas ça. Du coup, salut à tous les Suisses romands. Alors on est là pour parler des 2-3 véhicules qu'on veut aller voir et qu'on est déjà allé voir. Vous l'avez déjà vu sûrement dans la dernière vidéo. On est allé voir un Mercedes, c'était un 1013, Mercedes 1013, ancien véhicule transport de chevaux qui a été utilisé pour transporter des motos après. Et je vais vite revenir sur ce point là. C'était un véhicule qui était joli en photo, vraiment bien aménagé, propre, avec un lit qui se lève à l'arrière, un lit dans la capucine, et puis douche, toilette. Il avait beaucoup de points qui nous faisaient aller le voir. On a eu un peu le type par message, mais pas très causant, suisse allemand malheureusement. Et il s'est avéré qu'il avait 130 chevaux au lieu des 170 promis par message, donc on n'a pas pu lui inventer un turbo, un intercooleur et puis un nouveau moteur. Donc ça c'est pas fait. En plus il y a des travaux à faire dessus, puis des assez gros travaux, mais voilà, ça nous correspondait pas niveau puissance surtout. Là on met fin à ce Mercedes 1013 pour revenir à nos futurs véhicules, peut-être ou pas. On est vraiment en transition de savoir qu'est-ce qu'on veut faire maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie? Il y a 3 personnes qui doivent prendre la même décision. Alors c'est assez difficile, surtout que c'est une décision, on va dire un peu... c'est la grosse décision. Hein, on ne va pas se le cacher. Déjà, partir les 3 à l'étranger, faire le tour du monde, faire le tour de l'Europe, voyager, c'était déjà une grosse décision. Après, il a fallu savoir avec quel véhicule. On avait d'abord fait le pimpon. Malheureusement, il y a eu 2-3 soucis techniques, des casses. Hein, on n'était pas là pour acheter du terrain, on n'est toujours pas là pour acheter du terrain. Hein. Et puis je dirais même qu'on n'est pas très étanche. On n'est pas trop étanche, l'équipe là. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, on est chaque fois en Suisse quand il y a une belle neige, un beau froid, soleil qui pointe absolument plus du tout son nez. Avant il y avait un tout petit rond, mais alors plus rien là, c'est la peuf, le gros brouillard, c'est ma foi. Alors demain on essaye d'aller voir 2 véhicules en Suisse allemande. Il y en a beaucoup qui nous disent oui, nanana, il faut aller les voir en Valais, il faut aller les voir en Fribourg, mais en fait il faut déjà trouver le véhicule qui nous correspond. Et souvent il est en Suisse allemande parce qu'ils ont un peu des perles rares, des pépites. Voilà, une pépite.
trouvé sur Zurich. Ça, on peut dire que c'est une pépite. Vraiment, est-ce que je regrette maintenant? Non. Avant, oui. C'est souvent quand tu es dans la galère que tu regrettes les choses. Hein. Quand tu es perdu au milieu de nulle part, en panne, et puis que tu te dis, si j'avais pris plus petit, si j'avais pris autre, là tu regrettes un peu, mais là maintenant l'hiver, je regrette pas vraiment. Il fait quand même bon chaud dedans. Et demain, 2 véhicules qu'on va aller voir. Je vous mets un premier ici, je vais essayer. C'est un OM. Oui, non, pas comme l'équipe de foot marseillaise. Hein. C'est un OM Saurer. C'est un ancien véhicule de la poste suisse, carte postale, qui est vraiment joli. Il est jaune, malheureusement, on n'aime pas spécialement le jaune, mais il est vraiment beau, il est atypique, il est pas inaperçu, il passe pas inaperçu. Par contre, alors le type très sympa, je l'ai eu par message, il parle pas français, donc on va essayer de se débrouiller. Mais très très sympa, et il me dit surtout que lui il ne roule pas l'hiver, ça fait 16 ans qu'il l'a, il l'a transformé en camping-car, c'est un petit bus comme tu as pu voir. On va essayer d'aller voir ça demain, on est mi-figue mi-raisin, on veut vraiment aller voir pour se faire une idée. Il y a déjà plus que le 50% de non, on ne veut pas le prendre parce que déjà c'est un Saurer. Je ne sais pas si tu connais, les Saurer, c'est vraiment suisse. C'est vraiment une marque de véhicule suisse et les pièces c'est quasiment introuvable. Donc on veut voir vers lui, on veut essayer d'un peu causer, savoir qu'est-ce qu'il a comme pièce avec, qu'est-ce qu'il peut avoir comme réseau. Peut-être qu'il a un énorme réseau puis il n'y a aucun problème pour voyager avec. Et discuter avec lui, déjà voir aussi les proportions intérieures. On a vu beaucoup de photos mais c'est assez difficile de se rendre compte. On sait que de base il y a déjà 2 lits. Un lit fixe et puis une banquette qui se fait lit, donc pour ça c'est déjà pas mal. Il est assez haut à l'arrière, il n'y a pas trop de porte-à-faux, même qu'il est court, il doit braquer assez partout. Et il a de la gueule, il est relativement bien aménagé, il est tout vitré, et surtout on pense aussi pour beaucoup de choses. Déjà il y a eu un coup de cœur avec Sylvie, bon vous la voyez pas là, mais elle a eu un gros coup de cœur sur ce véhicule. Et mais on va aller se faire une idée, vraiment il faut aller se faire une idée, voir le véhicule. Je vais essayer de vous le filmer, je vais vous le filmer, non je vais pas essayer, je vais vous le filmer. On va passer au deuxième véhicule qu'on va aller voir demain. C'est un Mercedes, oui, la petite croix, la petite étoile sur le tableau de bord et puis sur la calandre, ça fait toujours plaisir. C'est un 11-17, un ancien camion pour le motocross, donc gros garage à l'arrière. C'est qu'on pourra avoir beaucoup de place pour faire beaucoup de choses dedans, mettre un lit par exemple, ou bien faire vraiment une indépendance, faire un garage, faire plein de choses. Gros point fort, c'est un 9 places, immatriculé 9 places. Pour dormir, c'est aussi un 9 places, donc il y a assez de lits pour tout le monde. Il y a des lits séparés, comme ça on peut tous dormir, un peu avoir une intimité, un petit coin. Si moi je regarde une série sur Netflix, l'autre qui est en face, il n'a pas envie de tout savoir qu'est-ce qui se passe dans Peaky Blinders ou autre. Et il est relativement grand pour les 5 chiens. Donc ça c'est aussi un point fort, parce que oui on a 5 chiens à trimballer, il faut qu'ils puissent se coucher. Et puis c'est pas des chihuahuas, puis même des chihuahuas ça peut prendre la place. Il faut qu'ils puissent se coucher les 5 chiens, qu'ils soient quand même à l'aise. Et que ça fasse pas trop de bruit, ça on n'y pense pas assez, mais on a vu des véhicules qui nous plaisaient mais qui faisaient beaucoup trop de bruit pour les chiens. On pense quand même à leur petite santé et puis à ce qu'ils ont besoin. Il faut de la place pour les croquettes, parce que oui, il faut nourrir les 5 chiens, il faut aussi nourrir nous, nos personnes. Alors il faut quand même un grand véhicule. Celui-là il remplit beaucoup de cases, par contre c'est un propulsion, mais il a un point fort, il a le blocage de différentiel arrière, donc les 2 roues veulent patiner ensemble. Au lieu d'avoir une qui patine et puis l'autre qui ne reprend pas. En gros, si tu te mets un peu au bord, puis il y en a une qui est sur le goudron, il veut reprendre et puis quand même pouvoir te trimballer un peu plus loin. Il a un beau gros défaut, c'est qu'il a un gros porte-à-faux, mais vraiment un gros porte-à-faux bien bas. Alors le voyage nous a dit que les porte-à-faux ça peut passer, tout dépend comment tu les gères, puis comment ils sont bas ou pas. Là on espère qu'il ne soit pas trop bas. Il est dans notre budget, il a beaucoup de kills. Mais par contre, on va aller voir sur place aussi, parce qu'il paraît quand même immense. Il paraît avoir un gros porte-à-faux.
Et puis par contre il remplit beaucoup de nos cases, donc on va essayer d'aller le voir demain. J'essaie d'avoir un contact par WhatsApp avec la personne qui le vend. C'est assez difficile. Par contre ils répondent bien sur l'annonce, ça c'est extra. Ils nous ont envoyé plein de photos, ils nous ont, on a pu poser des questions. Ça c'est bien quand on peut avoir un retour assez facile. Parce qu'il y en a des, j'attends encore des réponses depuis 6 mois, hein, on ne va pas se le cacher. Et celui-là je vais aussi le filmer. C'est sûr, maintenant je parle pas au futur passé composé. Je vais vous le filmer. Et très beau véhicule, moi j'aime beaucoup. On verra comment ça tourne. On veut passer à la caravane parce que on a eu la possibilité d'avoir une caravane au cul du Duro. Le Duro, il faut savoir que dedans il est quand même relativement très confortable, même en hiver ou en été. C'est quand même vraiment agréable de pouvoir se mater un petit film. Les trois avec les loulous qui soient par là, ou bien manger, cuisiner. On peut quand même avoir tous les loulous dedans pendant la journée. On parle pas pour dormir les loulous parce que il n'y a pas assez de place. Déjà 3 ça fait beaucoup. Et puis alors ils arrivent à se caser sous le lit parce qu'ils aiment ça. Mais désolé, c'est le thé au rhum. Ouais, on se fait un petit thé au rhum parce que comme tu vois. La neige est là, il fait quand même relativement froid. Là il commence à reneiger, non mais c'est pas possible quoi. On veut jamais arrêter. Et puis ouais, petit thé au rhum. Là Sylvie est bien malade, moi j'ai rapporté la crève pour tout le monde. Tu vois, je suis assez généreux à ce point là, je le partage. Et en fait c'est la 8e prise je pense que je suis dehors ici devant. Là il y a encore des gens qui sont arrivés, qui sont repartis. Donc 8e prise au moins. Mais là je vais essayer de faire court. Avant, je partais dans tous les sens. Caravane. On a la possibilité d'avoir une caravane. Il faut au moins 2 lits dans la caravane parce que là-dedans, j'ai qu'un lit. Donc 2 lits dans la caravane. Celle de Roumanie était extra parce qu'il y avait un lit en bas, un lit en haut. Par contre, elle prenait l'eau. C'était le gros problème. Elle était 4x4. Il faut quand même une caravane qui suive un peu le véhicule. Nous, si tu as un Duro devant, ça, c'est pas fait pour l'autoroute. Il faut savoir, vraiment. Ça fait du bruit. Les pneus terrain font du bruit, ça vibre, ça n'avance pas sur autoroute. Alors oui, ça avance, tu te dis ouais, alors tu es à 80, 80 km/h. Non, ça avance bien on va dire, mais c'est vraiment pas fait pour l'autoroute, c'est pas agréable. Alors le Dylan il l'a pris pour aller voir le Mercedes, il m'a dit j'ai jamais été autant fatigué d'avoir conduit un véhicule. T'es à l'aise en fait si tu veux, mais par contre la suspension est tellement faite pour le terrain et puis il est tellement fait pour le terrain que la suspension en fait tu es tout le temps en train de le rattraper. Sur autoroute, c'est un bateau. C'est vraiment un bateau. Moi, maintenant, j'ai le permis de bateau avec cet engin-là. Mais dans le terrain, c'est fantastique, quoi. Alors, il bouge quand même beaucoup dans le terrain, mais par contre, tu peux un peu taper dedans et puis faire le fou. Alors, il faut quand même une caravane qui suive le mouvement. Il faut un truc qui soit costaud, qui soit solide, que tu puisses un peu l'emmener partout. Alors ça, c'est difficile, surtout, il y en a beaucoup, hein. Je dis pas. Par contre, niveau budget, une caravane qui rentre dans ce truc là, même en France, c'est minimum 20 000, minimum. Il y a une belle Eribac à vendre là depuis un moment. On a discuté avec un peu le type, elle nous plaisait pas, mais très belle caravane. Par contre, ouais, c'est des prix de fou, de fou. Avec 20 000 balles, moi je m'achète une super moto, puis une bagnole quoi, vraiment. Alors ça fait mal quoi. Et puis je vous dis pas les prix en Suisse, c'est plutôt 30 000. À 30 000, tu as un beau fourgon bien aménagé. Très bien aménagé, même propre, avec pas beaucoup de kills. Donc c'est aussi ce principe là, tu te dis est-ce qu'on veut mettre 30 000 balles dans une caravane qui a même pas un moteur et puis qui a juste 2 pneus terrain et puis une suspension. Quand tu regardes comme ça fait hyper mal quoi, ça fait mal au cul. Mais là on est toujours à la recherche de cette solution. Il y a une deuxième solution, c'est qu'on garde ce véhicule là, on pose une tente de toit dessus parce que j'ai encore la place de poser une tente de toit. Et il y a le Merco-Benz, il est parti là. Je pense qu'il vient draguer, c'est un vieux qui vient, je pense, draguer sa petite minette. C'est fou, il vient tous les jours. Et en fait, petite tente de toit qui irait bien. Et puis moi, je me trouve un petit 4x4, un truc sympathique. J'ai vu un beau Land Cruiser à vendre là. Vraiment nickel. Par contre, il faut lâcher quand même quelques gros billets pour l'avoir. Mais par contre, il me correspondrait bien le truc quoi. Il est bien route, bien sympa quoi. Par contre, il faut au moins la barbe jusque là pour le conduire, sinon tu passes pas
les portiques de la société démesurée des véhicules comme ça. Et par contre, ouais, très beau véhicule, mais de nouveau, quoi, c'est rupestre dedans, quoi. C'est un Land Cruiser, il n'y a rien de fou. En plus, c'est un vieux, donc puis il y a du travail à faire, beaucoup de travail, mais par contre, il est beau. On va aussi essayer d'aller le voir, je vais essayer de vous le filmer. Lui, le type qu'il a, c'est un tout passionné. Il en a, je pense, 5-6 par là. Il doit avoir une belle collection. Et en gros, on a un peu fait le tour des trucs qu'on peut avoir. Donc, moi, je regarde toutes les demi-heures, je pense, savoir s'il y en a un qui met en vente une pépite. Tu sais, les pépites qui font 1 heure, 2 heures et puis qui sont vendues. Puis que le type, il arrive cash avec 20-30 000 balles et puis qu'il l'a. Puis 2 jours après, il double le prix et puis il arrive quand même à le vendre. Hein, tu connais. Là, on a regardé la nouvelle Porsche 4x4 du Dakar, là. Celle qui est homologuée route. Mais tu posais, je sais plus, elle est 260 000. Et combien? Bah tu la doubles, parce que c'est une édition limitée, tu doubles ton investissement. Dès que tu l'as, elle sort de l'atelier, tu doubles ton investissement. Donc ouais, il y a des trucs comme ça. Après, nous, on n'aime pas la revente comme ça. On aime surtout les gens qui vendent ces véhicules, c'est aussi c'est soit qu'il y a un problème médical et puis que c'est pour ça qu'ils sont pas chers, ou c'est juste qu'ils sont honnêtes et puis ça te fait droit chier d'acheter pour revendre à des gens qui sont honnêtes. Et ben, 3e, 4e, 5e solution. Allez, 5e solution, c'est qu'en fait on se bouge le cul, on se dit allez, on prend nos clics et nos claques, on fait encore les 2-3 petits trucs qu'on a à faire par ici. Moi je répare un peu l'engin là derrière, j'ai les freins à refaire et puis une petite révision parce qu'en plus il y a un spécialiste qui est à 5 km là, à peu près à vol d'oiseau 5 km, donc je veux y aller, c'est obligé. Mais vraiment 5e solution, c'est partir, aller réparer le pimpon au Maroc. Et puis déjà, il fait chaud. De 2, c'est joli. De 3, on n'y est jamais allé. Et puis de 4, ce sera de toute façon moins cher que par ici en haut. Rien que pour la bouffe et puis pour le diesel, ça sera moins cher que de rester 4 mois par ici en haut. Donc ça, c'est une solution qui est très envisageable. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a du contenu à produire là. Bah, tu vois, on est samedi. Il est bientôt 15 h, je crois. 14h24. Et puis, bah, il faut faire de la vidéo, il faut un peu se bouger. Nous, on aimerait aussi avoir un peu plus de vues, un peu plus d'abonnés. Alors, ça monte gentiment, c'est sympathique. Je pense qu'on veut réussir à faire un truc gérable et puis sympathique sur ce YouTube. Moi, je crois que comme les retours que j'ai eus, on n'a pas beaucoup de retours négatifs, quasiment jamais en fait, jamais. À part quand on coupe une branche et puis qu'on dit oh, il faut pas couper la branche. Ça, c'est clair qu'il y a des retours négatifs de ce coin-là, mais on n'a pas de retours négatifs. Donc, normalement, ce YouTube game doit aller. Et puis, ça nous plaît aussi, c'est sympathique, surtout à moi là, puisque vous voyez surtout ma tête. La Sylvie aussi, ça lui plaît. Moi, j'ai beaucoup de retours. Ouais, ta maman, elle est trop cool. Elle est cool, elle est cool, elle écoute du métal. Yeah man. Et puis beaucoup d'autres trucs quoi, mais voilà quoi, il y a ce YouTube, il faut fournir de la vidéo, de la qualité, et puis avoir un peu un moyen de faire des beaux trucs. Bon, je veux pas trop m'épancher là-dessus. Je crois que la prise elle est vraiment cool. Toi, je te mets encore le bâtiment là derrière. Moi je vais aller gentiment au chaud. Je vais rebouger le véhicule là, je vais aller monter cette vidéo. Dimanche, on aura vidéo. Moi, dimanche, on fait. Je crois qu'on a 2 heures de route pour aller enduro. On cherchait d'abord une voiture à louer, puis après, on s'est dit, vas-y, on y va enduro. J'espère que ça va aller. Et puis, on va aller voir ces véhicules. Et puis, dimanche prochain, tu nous retrouves avec une nouvelle vidéo un peu dans ce style, avec vraiment un projet un peu plus en main, puis de quoi faire, quoi. Donc je crois qu'on se finit là-dessus. N'oublie surtout pas de t'abonner, de mettre un petit pouce j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Et je te souhaite un très bon dimanche. J'espère que chez toi il fait plus chaud qu'ici. Moi je veux... Ouais, non, ça gèle tout juste pas la moustache là, hein, mais presque. Puis je te dis, mais profite d'un bon dimanche, profite de la famille. Et je regarde mon Enduro, regarde comment il est sale. Tu vois comment il est sale? Non mais regarde le sel là.
On voit peut-être pas beaucoup, mais ouais, non, il est sale, il est vraiment crade. Il faudra vraiment que j'aille le nettoyer. Et puis, je te souhaite un très bon dimanche. Je te souhaite plein de bonheur, du chaud, j'espère. À part si tu aimes le froid, là, je te souhaite du froid. Et puis, bah ciao, bye bye. À plus.